proclame les vérités de notre Dieu qui sont encore réelles pour nous ce matin. ce matin avec une lecture qui sera faite
et que nous ferons ensemble plutôt dans le psaume 133 et le psaume 134. Texte qui sera projeté pour chacun de nous. Ensemble. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous ces serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Célèbre ta grandeur, toi l'unique Dieu, Sauveur et Seigneur, une seule famille. Nous sommes sœurs et frères, alors que les rangs de nos églises deviennent des cercles. Si ton amour s'étendait sur la terre, son étendue, pas de frontières dans ton royaume. Alors chanterons à ta gloire dans le cœur. On y va. Bénissons nos rois, à ses anges. Couronnons le roi par nos loups, car il est digne de recevoir. On y va, on y va. Même cœur, unissons nos voix, unissons nos voix, unissons nos voix. Même cœur, unissons nos voix, unissons nos voix, unissons nos voix. On veut unir nos voix devant toi, Seigneur Jésus. Unissons nos voix, un seul cœur, une seule voix pour toi, Jésus. Il est obédiant, il est obédiant, il est obédiant. Merci aux jeunes pour cette belle vidéo. Continuez d'attendre. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur ensemble? Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Prenez le temps de saluer une personne à côté de vous. Saluez la personne à côté de vous pour lui dire bienvenue, 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 bienvenue. Jésus est mon ami de
à ton voisin, mais en ta langue maternelle. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et dis-lui en tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Dis-lui en ta langue, Jésus t'aime. Yes, yes. Yes. Alléluia. Et le dernier va être très intéressant. Dis en ta langue. Alléluia. Alléluia. Yes. N'est-ce pas merveilleux? Que dans toutes les langues, il y a un mot qui ne se traduit pas. Encore une fois, Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je m'implique dans mon église locale. Je fais partie du ministère d'école du dimanche. Je fais partie du ministère d'art créatif et de Awana, l'évangélisation auprès des enfants. Je fais partie du comité du multimédia et du groupe de louanges. Je fais partie de l'école de dimanche, section pouponnière. Je fais partie de l'équipe d'Agap. Nous servons notre église locale. Nous accueillons un petit groupe chez nous à chaque semaine. Je fais partie de l'équipe des finances, du conseil d'administration et je fais partie du groupe d'hommes. Je fais partie de l'équipe d'accueil. Le département de l'éducation chrétienne, spécifiquement avec les 9 ans à 12 ans. Je fais partie de l'équipe de louanges et de l'équipe de planification d'événements à Imébo. Et je fais partie de l'équipe de l'accueil. Je fais partie de l'équipe de louanges. Je suis impliquée dans mon église locale en éducation chrétienne, plus précisément en tant qu'aide monitrice. Je m'implique dans mon église locale et je fais partie de l'équipe de louanges et de l'équipe technique. Nous voyons une diversité mais tous avec un but commun, celui d'édifier le peuple de Dieu. Nous ne pouvons que nous rappeler à quel point il est resté fidèle pendant toutes ces années pour nous, Imébo. Toute ma vie, tu as été si bon, mon Dieu. Et de tout le souffle qui est en moi, je chanterai tes bontés. Vous pouvez vous mettre debout pour chanter avec nous. Chaque jour, tu me tiens
je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. solo ensemble en espagnol. En vida, En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ou toujours fidèle, ou toujours fidèle. Ou toujours fidèle dans toute vie, Et c'est chaque jour, Seigneur. et c'est chaque jour, toujours prend soin de moi. M'a utilisé dernier souffle pour marcher ici, j'en ou bon pour moi. Ensemble, on y gala. Ensemble en anglais. Call. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of On va God. le retirer encore en espagnol. En mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Bobo, bobo, nyanga, bobo, nyanga. Bobo nanganyoso zalaki sembo. Bobo, nyanga. Bobo nanganyoso zalaki malamu. Nanganyoso nakoyemba bolamwa Nzambe. Disons ensemble toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh oui. Et sa bonté te poursuit. Sa bonté te cherche ce matin. Déclare avec nous. Oh, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta
bien de ton Dieu ce matin. Parle en ta langue maternelle. Parle en ta langue maternelle. Nous sommes unis dans cette diversité. Nous aurons des moments de prière. Restez dans cette même attitude et asseyez-vous. Nous aurons cette première prière par la sœur Yvette. Remercier Dieu pour la diversité de sa création. Merci Seigneur pour ta sainte intelligence et ta sainte sagesse qui a créé toutes choses de toi, par toi et pour toi. Nous te rendons grâce pour ta grandeur. Tu as créé les humains dans une grande diversité de langues, de couleurs et de perceptions. Mais tu leur as aussi attribué par ta justice, un peuple avec un cœur bien disposé pour faire ta volonté. Tu nous as sauvés de nos péchés dans la foi en Jésus-Christ. Notre Sauveur, nous te rendons grâce, Seigneur. Sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes désormais un seul corps, un seul esprit. Nous avons une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de nous tous. Nous sommes membres du corps du Christ. Remercions Dieu pour la diversité de nos églises. Merci Seigneur, parce que malgré la diversité et l'étendue du monde aujourd'hui, ta parole est prêchée dans toutes les langues auprès d'hommes et de femmes de différentes conditions sociales. Par notre réconciliation avec toi, notre Père, dans la foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, tu nous fais participer au corps du Christ qui est l'Église. Par ton Esprit, qui produit ton fruit en nous, nous sommes unis à toi pour célébrer notre diversité, dans l'unité avec toi, afin d'accomplir la mission, par la grâce que tu nous as donnée, de prendre part à ton œuvre dans l'édification du corps du Christ. On trouve cela dans Éphésiens 4, 1 à 16. Prions Dieu pour nos églises, pour l'amour et l'unité dans le respect de tous, de notre diversité. Donne-nous, Père, la crainte de l'Éternel et le discernement, pour vivre dans l'amour, car tu nous donnes 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aide-nous, Seigneur, au sein de nos églises, à vivre pour ton amour et dans l'unité que tu as voulu dès l'origine pour participer au corps du Christ, sacrifié et ressuscité. C'est au nom de Jésus, c'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Prions. Papa, merci pour ce privilège de venir en ta présence et de t'adresser nos prières. Merci, Papa. Et ce matin, nous voulons prier pour le Canada, notre pays d'accueil. Et Papa, nous savons que ce n'est pas au hasard que nous nous retrouvons ici, dans ce pays. C'est toi qui nous as placés. Et parce que c'est toi qui nous as placés, nous voulons chercher la paix et le bonheur de ce pays. Nous te remercions pour la diversité, cette riche diversité qu'il y a dans ce pays. Merci pour la paix, la sécurité dont nous jouissons, Papa. Et Papa, nous te remettons les dirigeants de ce pays. Nous te demandons de leur donner la sagesse. Une sagesse, cette sagesse qui
vient de toi et une crainte pour ton nom. Et papa, tu sais, tu connais leur cœur, tu connais les défis auxquels ils sont confrontés. Nous te demandons de leur accorder ta grâce pour qu'ils puissent regarder, tourner vers toi dans les décisions qu'ils ont à prendre. Et papa, nous te demandons d'éclater un réveil spirituel dans ce pays. Donne aux jeunes gens, aux vieillards d'avoir la soif de te connaître, papa, et de te servir. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Père Céleste, avec un cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce, nous venons te dire merci, Père, pour nos pays d'origine, Haïti, Congo, Kenya, Cameroun, et tant d'autres pays, Bénin, que toi tu connais, Nicaragua, donc la République du Congo et le Congo. Toi, tu les connais tous par leur nom. Et nos frères et sœurs qui sont avec nous, nous sommes tous unis d'un seul cœur, d'un seul esprit, de même amour, pour te rendre gloire que toi seul mérites. Nous te disons merci, Seigneur, partout où nous sommes. Un seul nom élève au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette connexion que ton sang nous a donnée. Et cet aimant qui nous a connectés l'un l'autre, quel que soit l'endroit où nous se trouvons dans le monde. Mais par ton sang, Seigneur, tu nous as rapprochés. Nous te disons merci pour cette grâce infinie. Et Père, nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher les cœurs brisés. Présentement, là où il y a la guerre, là où il y a vraiment, du toi façon, toutes sortes de désordres, spécialement dans nos pays d'origine. Il y a des pleurs, il y a des grincements de sang, il y a des captifs, Père. Par ton sang, nous savons que tu es le même Dieu éternellement. Donc, merci de libérer, Seigneur, les captifs, Seigneur, qui se trouvent présentement en captivité. Mais, Seigneur, merci de changer leur cœur, de renverser les desseins des méchants présentement, qui planifient pour aller faire du mal. Change, Seigneur, leur cœur méchant, Seigneur, en paix. Toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie. Merci, Seigneur, d'aller changer, Seigneur, leurs mauvaises pensées en des pensées saines, en des pensées pures, pour retourner, Seigneur, vers toi, Seigneur. Nous comptons sur ta toute puissance, Seigneur, du trois fois saint, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole a si bien dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'invoquerai de ses, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Merci de guérir, Seigneur, tous ces pays malades, Seigneur, du trois fois saint. Par toute leur amertume, tout ce qui se passe, Seigneur, du trois fois saint dans leur cœur méchant. Et Seigneur, que tu mets l'amour, que tu mets la paix, que tu mets la joie, Seigneur. Envahis, inonde leur cœur, Seigneur, avec cet esprit saint, cet esprit d'amour, Papa. Assiste-nous, Seigneur, du trois fois saint, nous t'en prions, Père. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes de lever ton nom, mais par le sang qui nous unit, en ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Amen. Père Céleste, nous sommes touchés, Seigneur, ce matin, de voir ta sagesse infiniment variée. Qu'alors que ce matin, on est rassemblés dans ce lieu et qu'on est unis dans la diversité, à cause d'un nom, à cause d'un sauveur que tu as envoyé dans ta grâce. Seigneur, nos cœurs sont brisés de voir que dans le pays où ce sauveur est né, aujourd'hui, Seigneur, il y a ce déchirement, cette guerre. Et nous voulons ce matin élever nos voix, Père, pour te demander, selon ta promesse, comme on a lu la semaine passée, tu dis, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Pour l'honneur de ton Fils, nous prions que tu ailles élever Jésus dans le cœur des Israélites et des Palestiniens ce matin. C'est le seul nom qui est capable de sauver. C'est le seul nom qui est capable de réconcilier. C'est le seul nom qui est capable de guérir les divisions intergénérationnelles. C'est le seul nom qui est capable d'unir là où la haine déchire. C'est le seul nom qui est capable de restaurer. Et donc, Seigneur, nous invoquons ce nom ce matin. Nous prions que le nom de Jésus soit sanctifié dans le cœur de cette population qui en majorité te rejette. Nous prions que ton règne vienne dans le cœur des dirigeants des deux côtés et que les civils et les innocents qui perdent leur vie dans ce conflit
que ce sang ne coule pas pour rien, mais que cette tragédie puisse contribuer à ce que ton royaume avance dans cette région. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont là, des deux côtés. Et nous te prions que tu les fortifies, que tu soutiennes leur foi dans ce moment d'épreuve et que leur témoignage puisse briller encore plus dans ces temps difficiles. Nous levons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Iné loyanum veloishan shomer Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Seigneur, que tu ailles agir dans cette région, dans le nom de Jésus, pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Nous aurons nos annonces par la sœur Zaya. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église évangélique baptiste de l'Outaouais, église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. En ce dimanche de la diversité, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Comme à tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Je vous présente les annonces de la semaine. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour les enfants de 3 ans à 12 ans. Et la pouponnière est ouverte pour les jeunes enfants de 2 ans et moins. Chaque semaine, nous avons notre groupe connexion, nos groupes connexion. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous écrire à info@emebo.org. Tous les mardis à 11h, nous avons temps de prière au téléphone. Le mercredi sur Zoom, nous avons notre étude biblique. Tous les vendredis, nous avons jeunesse pour les ados et les jeunes adultes. Nous avons une formation d'évangélisation qui a pour thème 7 signes pour découvrir la foi en Jésus avec vos amis. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Patrick ou Jennifer Narcisse. En ce dimanche de la diversité et de l'unité, nous vous attendons après le culte pour manger ensemble au sous-sol. Le groupe d'hommes invite l'Église à une conférence sur l'entrepreneuriat qui aura lieu le samedi 24 février de 10h à midi à Ejibo. Les conférenciers sont Sœur Katine Congo et Frère Paul Zamba. Vous y êtes attendus en grand nombre. Le samedi 24 février 2024 à 18h30, nous avons soirée café-dessert à l'église Le Sentier. Dieu agit à Cuba. Plus que jamais, les âmes de cette nation insulaire ont un désir ardent d'entendre l'Évangile. Leur plus grand besoin est que l'Évangile brise les entraves et réécrive leur avenir. Joignez-vous à nous, venez découvrir le rôle que vous pouvez jouer dans cette grande occasion de répandre l'Évangile. Ce sont les principales annonces de la semaine. Tout de suite, nous attendons les membres de l'accueil pour recueillir les dîmes et les offrandes. Tout de suite après, les enfants pourront monter à l'étage et ensuite nous aurons notre parole de Dieu avec Pasteur Arsène.
jeunes, nos enfants, à monter avec leurs moniteurs et monitrices. C'est beau la diversité, n'est-ce pas? Amen. La diversité que Dieu lui-même a créée. Dieu nous a fait différents. Nous venons d'arrière-plans différents. Nous avons des couleurs différentes. Nous parlons des langues différentes. Mais Dieu nous a unis en un seul, en tout cas ici, en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et c'est beau de voir son peuple le louer dans différentes langues, avec des danses tranquilles, posées, excitées, mais chacun le loue à sa façon. Il y a des gens qui le louent aussi bien habillés que le roi en arrière, notre frère Bayonne. Et il y en a qui l'adorent simplement comme ça, comme celui qui est en avant. Donc, toute la gloire lui revient. Notre pasteur Francky aime insister pour me dire que de rappeler constamment à l'Église que la diversité doit être intentionnelle. C'est quelque chose d'intentionnel à aimer beau. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, c'est ce que Dieu a créé et on vit là-dedans. On veut l'adorer dans cette diversité-là, peu importe d'où vous venez. J'ai aimé et je remercie tous ceux qui ont mis tout. On n'a pas choisi juste les gens qui sont membres de l'Église. On a mis tous les drapeaux parce qu'on veut accueillir le monde entier ici. On voulait même avoir le drapeau des Nations Unies pour montrer que c'est ce que nous voulons représenter, ce peuple qui est représentant Jésus-Christ ici à Emebo. Merci aussi à ceux qui nous visitent. J'ai vu 2 amis de gym où je vais m'entraîner assez régulièrement qui sont avec moi. Je les ai invités, même malgré la neige, ils viennent quand même. Je suis content de te voir, Harry. Et merci, que le Seigneur te bénisse. Et j'ai aussi mon ami en arrière. Tu peux te lever, c'est la première fois. J'oublie ton nom. Elodie, c'est vrai. Mais aussi une amie d'origine africaine qui est avec nous. Elle s'entraîne beaucoup au gym. Des fois, je la vois pousser des choses que j'arrive pas encore, des poids que j'arrive pas encore à pousser. Mais en tout cas, j'y arriverai un jour. Et il y a aussi d'autres amis qui nous visitent, et la famille de notre sœur Serette et Benito qui nous visitent avec leur beau-fils, leurs petits-enfants. Des fois, je vois sœur Serette avec les petits-enfants, j'oublie, c'est pas son petit-enfant, et je pensais que c'est son enfant. Mais elle a décidé de ne plus en avoir. Mais ça, c'est à frère Benito de décider. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très contents d'adorer le Seigneur ensemble avec vous ce matin. Et tout de suite, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 4. Je vais lire pour nous ce texte avec lequel on est habitué maintenant, mais que je vais relire. On va se concentrer sur les versets 12 à 16 aujourd'hui, mais je vais lire tout le passage à partir du verset 1. Si c'est possible pour nous, de mettre... oui, j'avais demandé qu'on mette seulement les versets 12 à 16, mais si c'est possible de le mettre à partir du verset 1er, sinon je vais lire à partir du verset 1er dans Éphésiens chapitre 4. Écoutez la lecture. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et Père, nous crions à toi ce matin pour que tu nous donnes l'onction de ton Saint-Esprit de manière à enseigner ta parole dans la fidélité, pour que tu ouvres nos yeux et nos oreilles pour l'entendre comme venant de toi, et que ton peuple qui l'écoute puisse non seulement l'entendre, mais la mettre en pratique dans sa vie, pour mieux te connaître, de manière à mieux te servir, toi qui mérites la gloire et l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je l'ai dit ce matin, on va surtout regarder les versets 12 à 16 parce que nous avons déjà étudié les 11 premiers versets du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Vous vous rappelez au verset 1 à 6, nous avons vu Paul braquer le projecteur sur le thème de l'unité. Dans ce passage des versets 1 à 6, Paul exhorte les chrétiens à se conduire de manière digne de l'appel du salut qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Il leur demande de marcher d'une manière digne, de vivre comme des vrais disciples de Jésus-Christ. Et il mentionne dans ces versets quatre attitudes à posséder de manière à suivre, à mettre en pratique cette exhortation de vivre pour glorifier Dieu. Il dit, nous devons être humbles, nous devons avoir de la douceur, nous devons être patients et nous devons aimer les gens autour de nous. Il insiste aussi sur la nécessité de conserver l'unité. L'unité nous a été donnée en Christ, mais nous avons la responsabilité de garder, de conserver cette unité, de vivre dans cette unité. Et il nous donne des éléments essentiels pour nous rappeler le fondement de cette unité dans laquelle Dieu nous appelle à marcher ensemble. Il nous dit, dans les versets 4 à 6, il nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous. Et à partir de ce fondement-là, ils nous disent, nous n'avons pas à construire l'unité, nous l'avons à la conserver, parce que Dieu nous la donne déjà
en Christ. Ça, c'est les versets 1 à 6. Au verset 7 à 11 que nous avons étudié ensemble la dernière fois que nous avons partagé la parole, Paul déplace le projecteur de l'unité qu'on a vue au verset 1 à 6 pour la focaliser maintenant sur la diversité. Diversité dans l'Église, particulièrement parmi les responsables, qui sont des dons que Dieu donne à son Église pour son perfectionnement. Nous l'avons résumé. Paul parle essentiellement de la diversité des dons que Dieu accorde à son Église pour le bénéfice de ses membres. Dieu place chaque membre avec des dons pour servir l'Église. Et il place aussi des leaders avec des dons différents pour la formation et pour bien équiper chaque membre de son Église. Les dons spirituels de Dieu à son Église, ça inclut à la fois les dons que chacun utilise, mais aussi des personnes qu'il donne à son Église. Parmi ces derniers, ces personnes que Dieu donne à son Église, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui ont été donnés pour une période donnée, une période qu'on appelle en langage théologique une période néo-testamentaire, une période qui a pris fin avec l'achèvement du Nouveau Testament. Et ces prophètes et ces apôtres ont été suivis par des évangélistes, ont été suivis par des pasteurs, ont été suivis par des enseignants qui ont la responsabilité de perfectionner, édifier, développer, préparer, former, équiper les membres de l'Église pour le service aux membres de l'Église. Voyez-vous? Donc, unité avec les fondements que Dieu lui-même a mis. Ensuite, équiper les membres pour qu'on se serve les uns les autres, non pas pour recevoir la gloire, mais pour que nous nous perfectionnions, pour que nous allions de mieux en mieux, pour que nous grandissions en maturité. Et vous comprenez pourquoi nous avons ce thème cette année, unité, diversité, maturité. Nous utilisons la diversité que Dieu a mise au sein de nous pour vivre dans l'unité et pour grandir dans la maturité. Et c'est la parole de Dieu même. Pour que son peuple, peu importe d'où on vient, on puisse marcher ensemble, on puisse s'instruire ensemble, on puisse grandir ensemble, on puisse devenir plus fort ensemble, comme servantes et serviteurs de Jésus-Christ. Et les versets 12 à 16 que nous allons voir aujourd'hui, qui fait l'objet de notre prédication, Paul va énoncer les principes selon lesquels se fait le perfectionnement des saints. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Paul nous les donne dans ces versets-là. Cependant, avant d'étudier notre texte, il est important de revenir sur le verset 11 pour répondre à deux questions. Parce que c'est des questions qu'on entend aujourd'hui autour de nous et je ne voudrais pas finir l'enseignement de ce passage sans répondre à ces deux questions qui sont très, très importantes. Quelles sont ces questions? La première, c'est qui sont les apôtres et les prophètes, les évangélistes et les pasteurs que Dieu donne à son Église? Je voudrais clarifier cela assez rapidement et aussi répondre à la deuxième question. Est-ce que les apôtres et les prophètes existent encore aujourd'hui dans l'Église? Je sais que vous posez la question et on n'a pas eu le temps de répondre à l'étude. Et je sais qu'aujourd'hui, vous entendez encore des gens qui s'appellent prophètes, qui s'appellent apôtres. Et je voudrais assez rapidement, ce n'est pas une étude, on n'aura pas le temps de prendre des questions, mais je voudrais assez rapidement clarifier cela et aller dans notre message de ce matin. Paul dit au verset 11, et il a donné, Christ a donné, Dieu a donné à son Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Si vous regardez le même texte dans 1 Corinthiens, vous allez voir 1 Corinthiens 12, verset 28, vous allez voir que Paul donne une précision qu'on ne trouve pas dans Éphésiens. En 1 Corinthiens, il dit
que chacun, il dit plutôt que il donne premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement. Autrement dit, il y a on pourrait dire un certain ordre. Les prophètes, les apôtres qui ont été donnés à l'Église dans ses débuts avaient 3 responsabilités. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes devaient d'abord, si notre sœur peut bien afficher pour nous cet acétate, 3 responsabilités fondamentales qu'avaient les apôtres et les prophètes. Premièrement, poser le fondement de l'Église. Dieu avait donné les apôtres et les prophètes pour mettre le fondement de l'Église. Il ne faut pas oublier le contexte. Jésus-Christ qui est venu, Jésus-Christ va partir, il va leur envoyer le Saint-Esprit et il leur laisse comme représentants, comme fondateurs, comme fondement même, avec leur enseignement, avec la résurrection de Christ dont ils ont été témoins pour enseigner cela. Première responsabilité qu'ils avaient, c'est poser le fondement de l'Église. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que je pourrais lire pour nous assez rapidement, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, première chose. Deuxième responsabilité des apôtres et des prophètes, c'est recevoir et annoncer la révélation de Dieu. On n'aura pas le temps de lire tous ces textes de référence que je mets pour vous. Troisièmement, confirmer cette parole par des signes et des miracles. Donc, ils mettent le fondement, ils reçoivent des messages venant de Dieu qu'ils annoncent au peuple de Dieu, et Dieu confirmait leur enseignement par des miracles extraordinaires qu'il faisait dans ce temps-là. Est-ce que les apôtres et les prophètes existent encore aujourd'hui? Nous avons déjà répondu de manière négative à cette question pour dire que, étant donné les 2 critères principaux de définition pour être un prophète, il fallait être, et un apôtre, pour être un apôtre, il fallait être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et il fallait marcher, être là avec lui pendant tout son ministère. Dans ce contexte, et vous vous rappelez, les 12 disciples qui étaient avec Jésus-Christ, qu'on appelle les apôtres, c'est Jésus qui les avait choisis. Ce n'est pas eux qui avaient choisi Jésus. Jésus les avait choisis et établis comme apôtres. Maintenant, je vais mentionner ce que la plupart des théologiens reconnaissent aujourd'hui comme étant vrai, évidemment, qui vont dans le même sens que ce que je vous enseigne. Mais je vais vous citer deux citations de John Stott, qui est un théologien évangélique très connu, et aussi de F.F. Bruce, par rapport à cette question-là. Est-ce qu'il existe encore des prophètes, des apôtres dans l'Église aujourd'hui, dans le sens premier que Christ les avait établis? Écoutons, je vais lire pour nous, si on peut aussi la citation suivante, les afficher pour nous. Les apôtres des églises étaient des messagers envoyés par Dieu, soit comme missionnaires pour effectuer quelques services. Les apôtres du Christ, ça veut dire choisis par lui, c'était un petit groupe particulier qui comprenait les 12. Jésus les avait choisis personnellement et leur avait conféré une autorité particulière. Ils avaient été des témoins oculaires, donc ils ont vu, ils avaient été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Selon John Stott, sans la moindre hésitation, nous affirmons qu'il n'y a plus aujourd'hui des apôtres dans ce sens-là. Et cela fait tout son sens. S'ils étaient des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ,
on peut comprendre qu'il n'y en a aucun qui vit encore aujourd'hui. Et F.F. Bruce va dans le même sens. Il dit, les apôtres et les prophètes d'Éphésiens, le texte que nous venons de lire, constituent le fondement sur lequel est construit le nouveau temple. Le nouveau temple étant l'Église. Cela signifie qu'ils ont été donnés en pensant aux besoins de l'Église à ses débuts. Dieu a donné ses apôtres et ses prophètes à son Église au début du christianisme. Avoir été témoin de la résurrection de Christ était l'une des qualifications les plus importantes de l'apôtre. Et à ce titre-là, Paul était évidemment le dernier à être qualifié puisque Dieu, Jésus-Christ, s'est fait connaître à lui directement sur le chemin de Damas. Et F.F. Bruce va dans le même sens que John Stott. Il dit ceci, « Lorsque le mot apôtre a été employé pour les chrétiens d'une génération subséquente, c'est-à-dire on a employé le mot apôtre et prophète après Jésus-Christ, tout simplement pour dire messager, missionnaire. Mais ça n'a plus le même sens que apôtre, prophète, dans le même sens que Jésus les avait choisis. Et ça, c'est la même chose pour les apôtres que pour les prophètes. Le ministère prophétique, et ça, je cite Norbert Hugedé, qui dit « Le ministère prophétique est étroitement lié à la vocation apostolique. » C'est-à-dire, apôtres et prophètes, c'était relié. Les apôtres étaient choisis par Christ et enseignaient à l'Église, et les prophètes avaient comme fonction d'attirer l'attention sur l'enseignement des apôtres, de ramener le peuple à l'observance, à l'obéissance à cet enseignement. Et John Stott va dire, les prophètes comme les apôtres n'ont plus de successeurs. Il y a un temps, après leur ministère, lorsque le Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament a été établi, lorsque le dernier apôtre est décédé, la fin de la période apostolique est terminée, était arrivée. Donc aujourd'hui, dans le sens premier du terme, il n'y a plus d'apôtres et plus de prophètes. Si aujourd'hui ou demain, je décidais de m'appeler apôtre ou prophète, cela peut vouloir dire que je suis un missionnaire. Si je l'utilise dans ce sens-là, libre à moi. Mais pas un apôtre, comme pour dire Jésus est venu me révéler un nouveau message aujourd'hui et je porte le titre de prophète. Je voulais clarifier cela. Et pour apôtre et pour prophète, c'est une période qui est considérée dans le langage biblique évangélique comme une période qui est close, terminée, achevée avec l'enseignement du Nouveau Testament, le canon du Nouveau Testament. Aujourd'hui, lorsque Dieu veut se révéler, il n'utilise pas un apôtre, un autre prophète. Sa parole devient notre guide. Les révélations spéciales que nous disons recevoir ne peuvent pas contredire l'enseignement de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a comparé les deux, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui fait priorité. Que cela soit clair pour nous. Maintenant qu'on a clarifié le rôle des prophètes et des apôtres, comprenez aussi c'est quoi le rôle des évangélistes. Le travail d'un évangéliste est de prêcher et d'expliquer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils le font avec des chrétiens, mais essentiellement c'est avec des non-chrétiens. Les évangélistes ont un cœur pour aller voir les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et de leur enseigner la parole pour qu'ils viennent à connaître Christ. Et lorsqu'ils viennent à connaître Christ, ils viennent dans une assemblée, dans une église où ils rencontrent des pasteurs qui prennent soin de leur âme, qui leur enseignent la parole de Dieu, qui les conduisent, qui appliquent la parole, qui les amènent à appliquer la parole de Dieu dans leur vie pour qu'ils grandissent en stature devant le Seigneur. Autrement dit, ils ne travaillent pas séparément. Ils travaillent ensemble. Et c'est pour cela que l'Église a besoin de prier pour qu'on ait des évangélistes à l'intérieur de son Église. Des gens qui veulent aller à l'extérieur, prêcher la parole et amener des non-croyants à nous. Et lorsqu'ils viennent, pour que nous les accueillions comme leaders et pasteurs, pour que nous les accueillions comme frères et sœurs, pour qu'ils grandissent ensemble avec nous, dans la crainte du Seigneur. C'est un travail d'équipe.
que nous faisons ensemble. Ils prêchent la bonne nouvelle du salut. Ils ont une habileté à gagner des perdus pour Christ, une capacité particulière de discerner la condition d'un pécheur et de sonder leur conscience et de répondre à leurs objections, à leurs questions. Et Dieu donne ces dons-là à certaines personnes plus qu'à d'autres. Et c'est leur travail. Et vous comprenez que les pasteurs ont une fonction de berger, soumis à l'Église, où ils prennent soin des brebis de Christ. Ils les conduisent, ils les nourrissent. Et leur ministère consiste à conseiller, à encourager, à exhorter, à consoler, à prendre soin. Dans certaines versions, on met pasteur et docteur, pas docteur dans le sens de médecin, docteur dans le sens de connaissance de la parole de Dieu. Dans certaines versions, les mettent ensemble, et ça donne l'image que le pasteur doit être capable d'enseigner. Mais d'autres versions les mettent séparément. Autrement dit, il y a aussi à l'intérieur de l'église locale, Dieu donne des personnes qui ne sont pas nécessairement des bergers, mais qui sont des personnes qui connaissent la parole et qui ont une capacité de l'enseigner et une capacité de l'appliquer. Ces personnes-là, qui connaissent bien la parole, peuvent ne pas être en position de pasteur pour prendre soin des gens, mais ils peuvent l'enseigner au peuple de Dieu et amener le peuple de Dieu à l'appliquer dans leur vie. On les appelle les docteurs. C'est des personnes qui connaissent bien, qui maîtrisent la parole de Dieu et qui étudient. Vous savez, on a un de nos frères ici qui apprend l'hébreu. Votre pasteur qui vous parle a passé 2 années à essayer de le prendre. Chaque fois, il a abandonné le cours. Parce qu'apprendre l'hébreu, ce n'est pas donné. mais il y en a qui Dieu donne la capacité de l'étudier dans la langue originale et c'est toute une richesse. Et même le grec qu'on a appris, on a perdu une bonne partie. En tout cas, Pasteur Francky, je ne sais pas si vous gardez votre grec. Moi, j'ai passé 2 ans à l'étudier et puis j'ai perdu une bonne partie. Je suis obligé de revenir complètement pour pouvoir lire le texte de la parole et retourner dans l'original. Mais il faut comprendre que c'est des dons que Dieu fait à son Église. Pas pour la gloire de qui que ce soit, mais pour l'édification du peuple de Dieu. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Dieu ne nous donne pas des dons pour qu'on s'édifie soi-même. Dieu nous donne des dons pour qu'on mette nos dons au service de son peuple. Pour qu'ensemble, nous grandissions dans sa connaissance. J'espère que ça clarifie un petit peu le verset 11. On peut regarder maintenant les versets 12 à 16. Parce que notre passage de ce matin nous enseigne que les leaders que Dieu donne dans son Église, avec leurs dons, c'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, travaillent ensemble au perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Qui sont les saints? C'est nous. Les saints, c'est ceux que Dieu a mis à part pour le salut. Il y en a qui sont des saints qui ne sont pas encore ici, qu'on doit aller chercher. Il faut imaginer ça. Il y en a qui ne sont encore pas sauvés, mais que Dieu appelle déjà des saints parce que Dieu les a élus dès avant la fondation du monde. Et nous avons la responsabilité d'aller chercher. Mais ceux que Dieu a déjà sauvés, nous sommes saints. Non pas parce que nous sommes sans péché, mais parce que nous sommes en Christ. Le Saint des Saints. Et lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas, nous, dans notre état de pécheur, il nous voit en Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour nous. Et comment le peuple de Dieu arrive à se perfectionner? La parole de Dieu nous donne 4 outils fondamentaux de perfectionnement. Et je suis sûr que vous les connaissez. C'est quoi les outils que Dieu nous donne pour nous perfectionner les uns les autres? C'est quoi le premier outil que Dieu nous donne? C'est sa parole. Le deuxième outil que Dieu nous donne, c'est la prière. Troisième outil que Dieu nous donne et qu'on n'aime pas, mais c'est un outil aussi pour notre perfectionnement, c'est l'épreuve.
Vous savez, lorsque notre foi n'a jamais été mise à l'épreuve, on ne peut pas savoir si on a vraiment la foi. Et des fois, Dieu envoie l'épreuve. Il permet l'épreuve. Il ne nous tente pas, mais il envoie l'épreuve pour fortifier notre foi. Mais il y a aussi la souffrance. Vous savez, toute souffrance, chers amis, n'est pas mauvaise. Toute souffrance n'est pas mauvaise. Des fois, Dieu envoie la souffrance pour nous perfectionner, pour que nous devenions des meilleurs disciples. Et nous n'aimons pas ça. Parce que qui aime la souffrance? Mais c'est après la souffrance, quelque temps après, lorsqu'on comprend qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, on arrive à lui dire merci de ce qu'il a envoyé la souffrance, parce que ça nous fortifie en lui. Nous avons une autre perspective de lui. Nous le connaissons mieux. Nous le voyons même dans la souffrance. Même dans la souffrance, nous le voyons intervenir en notre faveur. Il prend soin de nous. Même dans la souffrance. Donc l'épreuve, la souffrance, la prière et la parole de Dieu sont 4 outils fondamentaux pour le perfectionnement des saints. Mais le verset 12 de notre texte nous dit, Christ a donné des leaders à son Église pour que ces leaders-là forment les membres de l'Église de manière à ce que chaque membre soit apte, de manière à ce que chaque membre soit capable d'accomplir le service. Et plus vous y pensez, plus vous voyez combien c'est important lorsqu'on est membre d'une église, qu'on soit au service du Seigneur à son église. Dieu veut que son église devienne mature spirituellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il place des leaders déjà formés. Et la responsabilité des leaders, c'est d'équiper chaque membre pour que chacun soit en mesure de servir les uns les autres. Pour qu'il n'y ait aucun manque. Ce n'est pas au leader de servir tout le monde, c'est qu'il a la responsabilité que tous et chacun soient formés, de manière à ce que tous et chacun puissent se servir, puissent servir les uns les autres, de manière à ce que l'Église continue à progresser vers la maturité spirituelle. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Au point que si un jour tel leader disparaît, l'Église peut continuer à fonctionner parce que d'autres auront été déjà formés. Et l'Église de Jésus-Christ passe avant les leaders. C'est plus prioritaire. On peut partir, mais l'Église de Jésus-Christ continue. Et des leaders continuent à être formés. Et le peuple continue à se servir, à servir son Dieu et à servir le peuple de Dieu. Les leaders veillent à ce que le travail, à ce que chaque disciple soit formé. Et chacun dans la diversité. Et il y a quelqu'un qui dit ça tellement bien, il dit, lorsque cela se fait, l'unité se vit et la maturité se voit. Lorsque les leaders forment et que les gens sont formés et équipés, et qu'on vit tout cela dans la diversité que Dieu nous donne, mais dans cet esprit d'unité, on le voit dans la vie de l'Église et on voit les gens grandir tranquillement vers la maturité. Et on voit cette Église qui devient plus forte, qui veut aller ailleurs, prêcher l'Évangile, et qui n'a pas de jalousie dans le service. Chacun juge nécessaire de s'impliquer, et on le fait dans la joie, sans se faire forcer. Et l'Église de Jésus-Christ grandit, progresse. Le verset 13 résume la manière que l'apôtre Paul conçoit l'unité. Pour lui, le but principal, regardez le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils. Voyez-vous, il y a 2 éléments. Mais Paul dit le but principal qui est visé, lorsque chacun se met au travail, c'est la construction continue et persévérante de l'Église. Un objectif qui n'est pas seulement pour un temps. Tant qu'il y aura l'Église, tant qu'il y aura besoin de former des leaders, que des leaders forment des disciples et que des disciples soient au travail. Et cela
jusqu'à la fin des temps, tant qu'il y aura Église sur terre. Ça veut dire quoi l'unité de la foi? L'unité de la foi, c'est le but suprême de l'Église. Et ici, la foi, ça ne désigne pas la foi dans le sens on met notre foi en Christ. Ça désigne ici le contenu de l'Évangile dans sa forme la plus complète. L'unité dans la foi, c'est qu'on marche dans la connaissance de la parole. On fait ce que la parole nous demande. On suit la parole. On se soumet à la parole. On marche selon la parole. Et l'autre élément, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Une connaissance profonde, une connaissance juste, une connaissance saine, une connaissance fidèle qui découle d'une relation avec lui. On ne peut pas connaître Christ si on ne développe pas cette relation avec lui. Et ça, c'est la même chose pour la vie en général, n'est-ce pas? Plus on connaît quelqu'un, plus on développe une relation avec quelqu'un, plus on peut le connaître. Si on se voit une fois par mois seulement ou une fois par année, on ne peut pas développer une bonne relation, n'est-ce pas? Mais si on se côtoie chaque jour, notre relation s'améliore. Et c'est la même chose dans notre relation avec Christ. Plus on développe cette relation, plus on côtoie Christ dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la méditation, dans la communion fraternelle avec les autres frères et sœurs, plus on l'aime, plus on veut le servir et plus on veut servir son peuple. Et c'est à cela que chacun de nous, on est appelé. Le grand désir de Dieu pour son Église est que chaque croyant, sans exception, devienne comme son Fils. Qu'on devienne mature spirituellement. Et on va le voir tantôt, qu'on soit capable, lorsqu'on entend un faux enseignement, qu'on soit capable de le mettre de côté. Parce qu'on a été bien informé, bien instruit, bien équipé dans sa parole, qu'on soit capable de dire, ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et qu'on soit capable de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Qu'on ne soit pas des enfants ballottants à tout vent. Vous savez qu'est-ce que Christ avait dit à ses disciples? Vous allez entendre à un moment donné, on va dire Christ est ici, Christ est là. Courez pas à aller chercher Christ. Il vient où tu es. Il te rejoint là où tu es. Le verset 13 nous dit, dans 3 formulations différentes quasiment, comment on peut progresser en tant que disciple de Jésus-Christ. Nous parviendrons tous ensemble dans l'unité, dans la foi et dans la connaissance. On vient de le voir. Il dit aussi, pour que nous atteignions l'état adulte. La deuxième partie, voyez, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de nous perfectionner. Mais aussi on a besoin de nous perfectionner jusqu'à ce qu'on nous parvenions à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est l'état d'adulte. Autrement dit, le chrétien ne peut pas rester comme un enfant immature, qui ne comprend pas la parole. Il grandit dans la connaissance de la parole. Il progresse dans la connaissance de la parole. Il progresse dans l'édification des saints. Il progresse en maturité. Comme c'est le cas dans la vie en général. Vous savez, on serait inquiet si on avait des enfants, puis à l'âge d'adolescent, ces enfants-là se comportaient encore comme des enfants de 4-5 ans, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a un problème. On voudrait corriger ça, parce que ce n'est pas normal. À l'âge d'adolescent, même si on n'aime pas nos enfants rebelles, on aime ça les voir un petit peu rebellés, parce que ça montre un petit peu qu'ils vieillissent. Des fois, on est bizarre. Hein? On veut qu'ils vieillissent, mais on ne veut pas qu'ils soient trop rebelles. Mais en vieillissant, ils deviennent un peu rebelles. Mais autant qu'on veut voir ce progrès dans la vie de nos enfants, c'est la même chose qu'on doit voir dans la vie chrétienne. Après 5 ans, après 10 ans, qu'on sente que notre relation avec Christ est plus solide, plus forte. Et qu'on ait de plus en plus cet engouement de le connaître et de marcher avec lui. Donc on devient à l'état adulte. Et le texte nous dit, non seulement à l'état d'homme fait, c'est-à-dire l'état adulte, mais aussi à un stade de maturité
où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Autrement dit, c'est comme si on avait ce projecteur est plus grand que la lumière brille, plus on voit notre état, mais plus on voit Christ dans sa splendeur, et plus on veut le connaître, et plus on voit notre propre état. Et on veut qu'il nous transforme pour qu'on devienne des meilleures servantes et serviteurs. Et Paul nous dit au verset 14, pourquoi tout cela? Pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par des moyens de séduction. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul dit, même lorsque l'évangile, c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre au sérieux, tout le monde ne le prend pas vraiment au sérieux. Il y a des faux enseignements à l'extérieur. Il y a des gens qui se prétendent serviteurs et servants de Jésus-Christ et qui ne le sont pas. Et qui enseignent un faux évangile. Il n'existe pas un faux évangile, mais qui n'enseignent pas le vrai évangile. Et Paul dit, si les chrétiens ne sont pas bien équipés, lorsqu'ils vont entendre n'importe quoi, ils vont avoir tendance à suivre ces gens-là qui enseignent n'importe quoi. Ils vont entendre quelqu'un qui va leur dire, on va construire un édifice. On a besoin que tu investisses dans un bloc de cet édifice. Et tu dois donner $1000 pour investir dans ce bloc d'édifice. Et parce que tu donnes $1000 dans ce bloc d'édifice, tu garantis une bénédiction éternelle. Et tu vas te déplacer, aller investir dans cet édifice en pensant que c'est comme ça que tu seras béni. Quand la parole de Dieu dit, la bénédiction vient de l'Éternel et de l'obéissance à sa parole. Et lorsque le chrétien est bien formé, il est capable de dire, cette parole-là ne vient pas d'enseignement biblique. Et de dire, non, je vais donner ce $1000 pour aider les missionnaires. Je vais donner à l'église locale. Il y a des réparations à faire dans l'église locale. Je vais donner pour investir dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas vrai qu'en investissant dans un bloc d'une église, parce qu'on aura inscrit mon nom par terre, que je vais recevoir de bénédictions. L'Éternel bénit. L'Éternel bénit ceux qu'ils appellent et ceux qui vivent dans l'obéissance à lui. Pas aux hommes. Et pour qu'on le sache, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'espère que vous voyez le lien que Paul fait et le lien qu'il y a dans le texte. Les dons que Dieu donne, c'est pour équiper les saints, pour équiper les chrétiens. Lorsque les chrétiens sont équipés, ils servent. Et lorsque tout le monde sert, ça édifie le corps. Voyez-vous le lien? Dieu appelle les leaders pour former. Lorsque les gens sont formés pour servir, et lorsqu'ils servent, tout le monde grandit. Tout le monde est édifié. Et tout le monde devient plus mature. Et vous comprenez pourquoi c'est important que chacun soit à l'œuvre dans l'église de Jésus-Christ. Il y a dans l'église des vulnérables, des personnes plus vulnérables que d'autres. Et c'est à chacun de nous de veiller sur eux, par le service, par la prière, par l'encouragement, par la formation. Et il n'y a pas de maturité spirituelle sans la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement en venant seulement à l'église le dimanche et en revenant le dimanche prochain. Vous avez besoin de vous connecter dans des petits groupes. Vous avez besoin de vous connecter dans des temps de prière entre frères et sœurs, avec une autre personne. Vous avez besoin de vous nourrir de cette parole pendant la semaine. Et dans les 2 derniers versets,
Paul va nous donner les modalités de la croissance du corps. Comment cette croissance se fait? Comment aider les chrétiens à passer d'un stade immature, d'un stade d'enfant, à un stade d'adulte, spirituellement? Et Paul va dire, c'est en exprimant la vérité dans l'amour. Et là, j'aimerais clarifier quelque chose. Souvent, nous chrétiens, on pense que lorsque la parole de Dieu dit, et surtout dans Éphésiens, lorsque Paul dit dire la vérité dans l'amour, c'est dire nos 4 vérités en face des gens sans les blesser. Et on dit, voyez-vous, la Bible me dit de ne pas être hypocrite. J'ai mes 4 vérités à te dire, je te dis mes 4 vérités et j'essaie le plus possible de ne pas te blesser en te disant les 4 vérités. Ce n'est pas ça que la parole dit ici. La parole de Dieu dit en exprimant la vérité dans l'amour. Ça veut dire quoi? En enseignant la vérité du message de l'Évangile. C'est-à-dire, on aime trop les gens. On aime tellement les gens. Et c'est ça dans l'amour, parce qu'on aime les gens. Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, on est capable de leur enseigner la vérité du message de l'Évangile. On est capable de nous asseoir avec les gens pour leur dire, regardez comment l'Évangile nous a transformés. Regardez ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Regardez ta situation par rapport à ce que Christ a fait. La vérité de l'Évangile, c'est enseigner la parole parce qu'on aime les gens. Enseigner les vérités de la parole parce qu'on aime trop les gens pour les voir rester dans leur immaturité. On veut voir les gens à l'église grandir. On veut soi-même grandir. On veut les voir s'attacher à la parole. On les aime pour leur rappeler, comme chrétiens, ce que la bonne nouvelle a fait dans notre vie. Comment cela nous a transformés. Et comment nous avons besoin de continuer à marcher ensemble dans l'amour. On les aime assez pour vouloir les voir grandir spirituellement. L'attachement à Christ est nécessaire. La croissance spirituelle vise la ressemblance à Christ, qui s'effectue de lui, de Christ, et par Christ. Les leaders de l'Église, guidés par l'Esprit, jouent un rôle particulier dans cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est Christ qui fait la différence. C'est Dieu qui change les cœurs et qui transforme. Alors j'aimerais faire 3 applications pour terminer. Et merci d'avoir été très patient jusqu'à maintenant. 3 applications à ce texte. Première application, chers amis. Christ a donné des leaders à son Église et les appelle à équiper d'autres chrétiens pour qu'ils servent. Mais attention, et je dis ça à chaque leader, ici, à moi-même d'abord, mais à chaque leader. Attention que de ne pas centraliser le ministère sur notre propre personne. Attention de ne pas centraliser le ministère autour de notre propre personne. Vous vous rappelez qu'est-ce que Jéthro avait dit à Moïse? Jéthro a dit à Moïse essentiellement, il n'y a pas juste toi qui existes. Tu n'es pas Jésus-Christ, Jéthro, à Moïse. Forme d'autres leaders, équipe-les pour que tout le monde soit au service, pour qu'ils forment aussi d'autres personnes et que l'église de Jésus-Christ ne devienne pas l'église d'une personne. Ce n'est pas un one-man show, comme on dit. Ce n'est pas l'église de Pasteur Arsène. C'est l'église de Jésus-Christ où Pasteur Arsène est appelé à servir dans des fonctions importantes, mais aussi votre église où Dieu vous appelle à servir. Et ma responsabilité, c'est de m'assurer que vous êtes équipés, formés pour le faire. Donc attention, c'est important lorsque vous, dans votre rôle de leader, de développer des Timothées,
de former d'autres personnes pour que ces personnes-là vous remplacent. Ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère à l'Église de Jésus-Christ. Et vous voulez voir d'autres personnes grandir. Première application. Deuxième application, tous les croyants ont reçu des dons de l'Esprit. Et chacun de nous est appelé au service avec les leaders pour encourager, pour exhorter, pour évangéliser, pour prier, pour accueillir, pour aider. Chacun de nous, en tant que disciples de Christ, si nous le sommes, nous sommes appelés à mettre la main à la pâte, comme on dit, et à travailler ensemble. Troisième application, c'est la construction du corps de Christ. C'est l'affaire de tous. La construction du corps de Christ, ce travail auquel Paul nous appelle ici, c'est l'affaire de chacun de nous. Chacun doit apporter sa contribution dans sa diversité, mais pour le même but. Alors, chers amis, utilisons bien notre diversité afin de conserver notre unité et de grandir ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Et concrètement, comment on peut faire cela? Apporter de l'aide à quelqu'un cette semaine. Appeler quelqu'un pour avoir de ses nouvelles. Peut-être qu'il y a des gens que vous allez appeler et qui, ça va tellement les encourager. Ils sont tous seuls, ils n'ont pas de personnes à qui parler. Et juste un appel changerait leur vie. Appelez quelqu'un pour avoir de ses nouvelles, pour savoir comment vous pouvez l'aider dans quelque chose. Allez visiter une personne qui est toute seule. Passez du temps à discuter, à coiffer cette personne-là, à prier avec, à chanter avec, à avoir des nouvelles. Envoyez une note d'encouragement à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps pour savoir comment il va, comment elle va. Mais rappelez-vous, chers amis, dans l'Église, l'objectif visé n'est pas premièrement mon propre épanouissement. C'est important qu'on se le rappelle, pas juste vous, moi-même aussi. Dans l'Église de Jésus-Christ, l'objectif n'est pas premièrement mon épanouissement personnel, ni ma valorisation, ni la valorisation de ce que je fais. C'est d'abord la croissance de toute l'Église, l'unité de l'Église de Jésus-Christ dans la maturité. Et j'aime bien la manière que, la citation suivante, j'aime bien la manière que John Calvin l'a dit. Calvin a dit, à quoi servirait, parce que nous avons l'image que nous sommes un corps, il dit, à quoi servirait que seul un bras ou un orteil croisse jusqu'à devenir surdimensionné si le reste du corps ne se développe pas? Imagine, j'ai un bras qui n'arrête pas de se développer et qui devient surdimensionné. À quoi ça servirait-il? Et c'est l'image qu'on devrait avoir dans la vie de l'Église. À quoi servirait-il que moi-même, je garde tout ce que Dieu me donne comme don et que j'apprends encore à en avoir plus si je ne mets pas ça au service des gens que Dieu met autour de moi? C'est à cela que vous, que moi, nous sommes appelés. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, parce que tout seul nous ne pouvons pas le faire, que Dieu nous soit en aide. Que nous puissions serrer nos liens, nos rangs, ensemble, autour de Jésus-Christ. Et nous y arriverons par sa grâce. Nous allons nous mettre debout et on va entonner ce dernier chant, serrant nos rangs autour de notre maître. Je vais vous demander de vous mettre debout et on va se tenir la main les uns avec les autres
alors que nous déclarons sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Autour de notre maître, soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. C'est par amour. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme. Que son amour nous retienne attachés. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera aux cieux. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Sœurs et frères, son nom est amour. Sœurs et frères, aimons-nous toujours. Recevons la bénédiction. Que la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ remplisse nos vies pour vivre cette unité dans la diversité, croissant ensemble dans notre ressemblance avec Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Recevons-nous tous son amour et sa bénédiction. Allons dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Amen. Nous vous attendons tous en bas pour un temps de communion. Bon dimanche.